Non, mais j'aimerais vraiment qu'il le soit. C'est pas par sectarisme, parce que le président n'est pas de mon bord. J'adorerais dire je suis ravie. Mais quand on parle de transfert de compétences sans annoncer de transfert financier, je veux bien être responsable de compétences nouvelles qu'on me transférerait, mais sans argent, on fait comment? Quand on nous dit on va décentraliser, mais on crée 35 nouveaux postes de sous-préfet, histoire de bien alourdir la technocratie d'État. Quand on nous dit faut éviter l'artificialisation des sols, on est tous d'accord, mais que l'État nous demande à côté, avec la loi SRU, de construire des logements. Enfin, le tout et son contraire, j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors si c'est enrobé après de câlins en disant vous êtes vraiment formidable mais qu'il n'y a rien de concret, oui c'est sûr que pour moi le compte n'y est pas. Moi je ne lui demande pas de me faire de la calinothérapie, je lui demande de me donner les moyens de mon action, de répondre à l'intérêt général et surtout d'aller voir ce que c'est qu'un territoire. Quand il nous dit pour éviter l'artificialisation des sols, vous avez qu'à construire sur des friches, moi chez moi il n'y en a pas forcément des friches. Donc il n'y a pas des friches partout. Il faut aller voir à quoi ça ressemble un territoire français. Donc parfois j'aimerais qu'ils soient un peu moins hors sol. Et est-ce qu'il y a eu un point positif quand même sur la sécurité des maires là Il n'y a rien de concret, mais vous savez, la sécurité des maires, au-delà de la sécurité des maires, le vrai problème, c'est le déclin sur le plan moral et éducatif de notre pays. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on mette le paquet sur l'école. Alors, j'ai tendu l'oreille, il a commencé à dire sur l'éducation, c'est un sujet fondamental, etc. Il a parlé d'investissement dans les écoles sur le bâtiment, c'est très bien, mais moi, j'attends surtout un choc de société pour vraiment extraire de l'école tous les problèmes sociétaux qui sont dedans. On peut le faire en donnant plus de prérogatives aux maires, en permettant aux maires d'avoir des conseils des droits et devoirs des familles où les familles sont convoquées quand il y a des problèmes, où on donne plus de prérogatives aux directeurs d'établissement. Enfin, il y aurait des réformes de société profondes à faire pour que l'école change. Ça n'a pas été annoncé ce soir. En fait, il y a un catalogue de poncifs. Il y a beaucoup de constats sur le fait que la société mute et change. Bah ça oui, on l'avait remarqué. On est bien content, on peut faire une thérapie collective. Une fois qu'on a dit ça, moi j'attends d'un président de la République qui me donne une vision. Et qui donne une vision pour la société de demain et pour ma gosse. Donc je n'ai pas eu ça ce soir. En fait, vous savez, ce n'est pas grâce à eux, hein. C'est grâce au Sénat. Je remercie vraiment les sénateurs. Les sénateurs ont torpillé toutes les mesures les plus restrictives qui pénalisaient les collectivités territoriales. Et comme ils ne peuvent pas se permettre un nouveau 49.3, eh bien en réalité, le Sénat va être suivi. Moi, je peux vous faire, vous savez, c'est comme dans les films quand il y a le sous-titrage des bonnes nouvelles en matière de financement des collectivités. C'est surtout grâce au Sénat, parce qu'ils avaient en fait mis énormément de contraintes dans le texte, qui fait que très peu de communes en réalité étaient concernées par les bonnes nouvelles. Donc merci à nos sénateurs, et puis tant mieux si au moins les sénateurs sont entendus. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.